Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Axel découvre le secret des Tessier. En cuisine, Louis met Vic sous pression et lui lance un défi. Au double A, Théo tend un piège à la mystérieuse chef. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 27 février dans Ici tout commence. Axel apprend la vérité sur ses origines et Rose réunit tous les chefs invités pour le festival du goût à l'atelier afin de leur expliquer le déroulement de l'événement. Chaque chef animera une journée à l'atelier, où le public pourra venir les observer cuisiner avec leur second et leur poser des questions. Chaque chef travaillera sur un aliment d'exception à décliner en un assortiment de créations sucrées-salées. Rose ajoute qu'elle a convié la presse régionale et quelques influenceurs. Elle tire ensuite au sort pour attribuer une journée à chaque chef. Tessier ouvre le bal mercredi, suivi de Cardonnet le jeudi, puis d'Armand le vendredi. Enfin, les deux derniers chefs sont tirés au sort pour le lundi et le mardi de la semaine suivante. Pendant ce temps, Axel prévient Jasmine et Ethan qu'il est prêt à faire un test ADN. Il a acheté un kit exprès. Alors que Jasmine ne croit pas à sa théorie, Axel s'imagine qu'Emmanuel et Constance ne voulaient pas de troisième enfant pour privilégier la carrière du chef. Ethan trouve cela plutôt plausible. Axel espère donc récupérer la salive d'Emmanuel sur une cuillère pendant leur session de travail ensemble. Axel retrouve Tessier à l'atelier pour leur entraînement autour de la truffe blanche. Ils vont ensuite au studio pour cuisiner. Mais Axel est à côté de la plaque et se prend plusieurs critiques. Il rétorque qu'il a mal dormi parce qu'il se pose des questions. Tessier lui suggère de se reprendre. Il lui laisse une heure seule pour s'entraîner à dresser leur assiette. Axel en profite pour récupérer l'ADN d'Emmanuel sur son gobelet de café, mais il est pris en flagrant délit par Théo. Axel lui expose sa théorie, bien décidé à aller au bout de sa démarche malgré la colère de son cousin. De son côté, Annabelle suggère à Ethan de prendre la place d'Axel comme second de Tessier si jamais ce dernier exprime une fragilité. Mais Ethan envisage plutôt de soutenir son meilleur ami, d'autant qu'il a des problèmes familiaux. Annabelle fait le lien avec la lettre qu'ils ont trouvée. Ethan avoue qu'Axel est peut-être le fils de Tessier. Théo, quant à lui, prévient aussitôt ses parents à propos d'Axel. Ces derniers le remercient de les avoir prévenus et lui jurent que Simon est bien décédé. Une fois en tête-à-tête, Constance et Emmanuel paniquent. Ce dernier propose de parler à Axel ou de falsifier les résultats de son test ADN. Mais Constance suggère plutôt de prendre les devants en parlant directement à Philippe et Lola. Emmanuel, Constance, Philippe et Lola se réunissent pour parler à Axel. Son oncle et sa tante lui promettent qu'il n'est pas Simon, tandis que Lola et Philippe lui révèlent qu'il n'est pas leur fils biologique. Théo veut connaître l'identité de la chef mystère à l'Economa. Kelly interroge Anaïs pour savoir comment s'est passée sa discussion avec Théo à propos des lunchbox. Mais Anaïs avoue qu'elle ne lui a rien dit car elle a bien vu que Théo était à fond. Elle préfère donc laisser les choses se tasser. Au double A,
Théo n'arrive pas à se sortir la chef mystère de la tête. Jude l'encourage pourtant à passer à autre chose, d'autant qu'il n'a toujours pas eu de réponse à sa dernière lunchbox. Mais Théo est déterminé à connaître son identité et réfléchit à une solution pour la forcer à se révéler. À 1 heure du service, Théo annonce à sa brigade, dont Kelly fait partie, un changement de carte concernant le dessert. Il s'approprie le dessert d'Anaïs, gelée de chocolat noir, panna cotta à la cardamome et coulis de mangue, comme une création personnelle. Jude capte aussitôt sa stratégie. À la fin du service, Kelly prévient Anaïs, qui trouve l'attitude de Théo très gonflée, avant de comprendre que c'est une manière de la forcer à se révéler. Si Anaïs est prête à lui parler cette fois-ci, Kelly la retient en lui conseillant de laisser les choses se tasser comme prévu. En effet, elle a bien vu à quel point Théo était accro. S'il voit que son plan ne marche pas comme prévu, il passera certainement à autre chose. Anaïs admet qu'elle a raison. Louis pousse Vic à se dépasser. Vic aborde Louis dans le parc de l'Institut afin de lui demander pourquoi il l'a mise dans le cours des 3e années étant donné qu'elle n'a pas du tout le niveau. Louis rétorque que c'est une façon de l'aider à progresser. En cours, les 3e années se moquent de Vic et ne lui donnent aucune chance de s'en sortir, mais la jeune fille ne se laisse pas déstabiliser. Louis charge ses élèves de reproduire une selle d'agneau en croûte de pommes de terre. Une recette exigeante dont il attend une exécution parfaite. Vic lui promet d'être à la hauteur même si elle n'a pas toutes les compétences requises. Toutefois, à la fin du cours, Louis juge son assiette en premier et le verdict est clair, son dressage est moche et son plat est mauvais. Il fait ensuite goûter son assiette aux autres élèves, qui notent tout ce qui ne va pas, à l'exception d'Hortense qui lui trouve quelques points positifs. Une fois les 3e années parties, Louis fait le point avec Vic sur cette expérience. La jeune fille avoue que même si c'était dur, avoir des retours des autres élèves est très formateur et lui donne une vraie raison de se battre. Quand Louis lui propose de participer au cours du lendemain pour être noté comme les autres 3e années, Vic accepte de relever le défi.